Bonjour, je m'appelle Isra et je ne me souviens de rien de ce qui m'est arrivé avant l'accident. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être vous-même, que tout ce qui vous entoure est artificiel et irréel, que les gens autour de vous vous mentent? C'est ma vie maintenant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point c'est difficile quand vous n'êtes même pas sûr de qui vous êtes vraiment. Je ne suis sûre que de quelque chose. Je sais pertinemment que j'ai 23 ans et que mes parents sont morts. Cela est confirmé par les journaux que j'ai lus récemment. Je ne me souviens de rien de tout cela, ni de ma mère et de mon père, ni même d'une fête d'anniversaire. Le dernier souvenir réel dont je me souvienne est un volant entre mes mains. Cette sensation effrayante de perdre le contrôle et de voler, l'impact et le cliquetis du métal. Et puis, rien que l'obscurité et la douleur. Quand je me suis réveillée pour la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais la sensation que mon corps n'était pas le mien. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait. J'avais un tube dans la bouche, je me sentais si faible. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage, tout était flou. Ils ont remarqué que j'étais consciente et l'un d'eux s'est précipité vers moi. « Molly, tu m'entends ?» demanda-t-il. Et puis mon monde s'est à nouveau effondré. La deuxième fois que je me suis réveillée, il n'y avait plus d'appareils médicaux dans les parages. Un homme que je ne connaissais pas était assis à côté de moi, me tenant doucement la main. « Isra, ma chérie, dit-il. Enfin, tu es réveillée. »« Qui êtes-vous » demandai-je. « Je suis Trevor, ton mari. » Il répondit. Mais je ne me souviens pas avoir été mariée. Je voyais cet homme pour la première fois. Mais là encore, je ne me souviens de rien du tout. Je n'étais même pas sûre qu'Isra soit mon vrai nom. Ça semblait si bizarre. J'ai été gravement blessée dans l'accident. La reprise a été longue. Les médecins nous ont dit qu'après une commotion cérébrale aussi grave, ces lacunes dans la mémoire sont normales et ne devraient pas nous surprendre. Trevor est venu me voir tous les jours et m'a apporté des photos. Nous parlions de mon passé, mais je n'avais encore aucun souvenir de quoi que ce soit. C'était horrible. Trevor a tenu bon et a essayé de me soutenir dans ma réhabilitation. Mais ce nom Molly me hantait. Et pour une raison quelconque, je n'ai pas osé interroger Trevor à ce sujet. Alors que je commençais à récupérer, la police est venue me voir. Ils enquêtaient sur l'accident. Ils soupçonnaient que l'accident de voiture avait été orchestré par quelqu'un. De plus, les restes d'une autre personne ont été retrouvés sur le site du crash. Mais je ne pouvais rien leur dire. Tout ce que je savais, c'était ce que Trevor m'avait dit. La voiture est tombée d'une falaise, s'est renversée plusieurs fois et a pris feu. J'ai pu sortir. Y avait-il quelqu'un avec moi et qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Au fil du temps, je me suis améliorée, mais je me sentais toujours complètement désorientée. Trevor m'a ramenée à la maison. Nous avions un joli petit chalet et 2 chats. Les chats m'ont reniflé et m'ont sifflé. Trevor a ri et a dit que c'était probablement l'odeur de mes médicaments. J'ai dû repartir de zéro. Mes parents sont morts il y a environ 5 ans, donc malheureusement, il n'y avait personne à qui poser des questions sur mon enfance. Je ne pouvais pas oublier l'autre personne dans la voiture. Mais Trevor m'a dit de ne pas m'inquiéter et de laisser la police s'en occuper. Je me sentais coupable. Trevor essayait tellement fort et je ne ressentais rien pour lui, ni pour cette maison, ni pour cette vie. Eh bien, au moins, je commençais à m'entendre avec les chats. Il s'est avéré que j'ai récemment obtenu mon diplôme universitaire et que je travaille maintenant comme enseignante dans une école secondaire. Les médecins m'ont conseillé de reprendre ma vie normale le plus tôt possible afin de récupérer mes souvenirs. L'administration de l'école voulait m'aider. Les cours étaient dispensés par des professeurs suppléants, mais je suis venue en classe. J'ai parlé aux enfants, j'ai lu le programme scolaire. Ai-je écrit ces plans de cours de ma propre main? Ai-je vraiment donné des notes à ces adorables enfants? J'ai la tête qui tourne. Une de mes élèves a demandé comment allait ma sœur jumelle. J'étais stupéfaite. La fille dit qu'elle m'avait vue peu de temps avant l'accident dans l'autre ville avec ma sœur jumelle. Nous mangions dans un café et nous nous disputions. J'ai demandé à Trevor si j'avais une sœur. Il a dit que non et est devenu très sombre à ce sujet. Au fil du temps, physiquement, tout allait bien. Mes souvenirs sont restés verrouillés, mais j'ai commencé à en avoir de nouveaux. Avec Trevor et nos chats, nous avons célébré mon 24e anniversaire. Nous avons commencé à sortir ensemble et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de mon mari. Je ne retrouverai peut-être jamais mon ancien moi, mais cela ne signifie pas que je devrais faire une croix sur ma vie. Cela ne signifie pas que je ne peux pas tout recommencer à zéro. Je veux dire, n'est-ce pas? Puis un jour, quand Trevor est parti travailler quelques jours,
Un homme avec des fleurs m'a rencontré après l'école. « Molly !» s'exclama-t-il. « Tu ne me reconnais pas? Je suis Dick, ton mari. » J'étais terrifiée. Qui est ce fou? Mais son visage me semblait familier. Je l'ai connu quelque part, et les fleurs dans ses mains, les marguerites, il y avait quelque chose en elles. J'ai eu un mal de tête terrible, j'ai trébuché et l'étranger, Dick, m'a rattrapé et m'a conduit à un banc. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais Molly, sa bien-aimée. Ce Trevor ne nous a pas permis de nous contacter parce qu'il savait que je me souviendrais de tout. J'étais tellement confuse. Se pourrait-il que Trevor m'ait menti pendant tout ce temps? Mais pourquoi? Dick a dit que j'avais reçu un héritage de ma tante récemment et que Trevor voulait de l'argent. Je n'en revenais pas. Comment mon doux et attentionné Trevor pouvait-il me faire une telle chose? C'était comme si je pouvais faire confiance à personne, ni à Trevor, ni à Dick, même si son visage provoquait une sorte de réaction. Je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à Dick de m'emmener dans la maison où j'habitais actuellement. Dick n'était pas content, mais il obéit. La nuit, j'ai rêvé de mon reflet tout meurtri et en larmes, entouré de marguerites. Est-ce moi? Est-ce Molly? Qui suis-je? Suis-je vraiment Molly? Ou suis-je Isra? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant qui vous êtes? Le matin, je me suis réveillée déterminée à comprendre ce qui se passait. J'ai parcouru des tas de vieilles photos. J'espérais que quelque chose se déclencherait, un peu dans ma mémoire, mais ça n'a pas aidé. Ensuite, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit dans l'autre ville où mon élève m'avait vue avant l'accident. J'ai trouvé ce petit bistrot, commandé un café et j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Cela semblait déclencher quelques souvenirs. Cet endroit me semblait familier. « Oh, Molly !» m'a appelé la propriétaire du café. « Tu n'es pas venue ici depuis longtemps ?» Nous avons commencé à discuter. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture et que j'avais maintenant une perte des mémoires. Et elle m'a dit que je vivais dans cette ville auparavant. Je venais souvent boire un café ici. Et je n'avais pas de mari. « Et Dick ?» j'ai demandé. « Dick ?» La vieille dame haussa les sourcils. « Bon Dieu, chérie, comment ce salaud t'a-t-il retrouvé ?» J'ai eu un autre mal de tête. La vieille dame a dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'avais couru dans ce café et lui avais demandé de me cacher d'un gars qui était en colère contre moi. Mon mal de tête s'est aggravé. « Et ma sœur ?» ai-je demandé. « Je ne suis pas folle. La vieille femme a confirmé que j'ai une sœur, ou que j'avais, et que ma sœur essayait de me convaincre de rompre avec mon petit ami. Alors, je ne suis pas Isra? Suis-je Molly pour de vrai? Se pourrait-il que Trevor se soit vraiment trompé? » J'ai remercié la vieille dame et suis rentrée chez moi. Trevor est revenu. Je lui ai posé des questions sur Molly et lui ai dit ce que j'avais appris dans l'autre ville. Il se mit en colère. Il a crié que tous nos problèmes étaient à cause de ma sœur et de son petit ami. Que sans elle, il ne me serait jamais rien arrivé. Pourquoi m'a-t-il menti? Comment pouvait-il garder un secret en partie aussi importante de ma vie? Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de quitter la maison de Trevor. Il ne m'a pas retenu. Il m'a seulement demandé de rester en contact avec lui. J'ai demandé de qui était mon héritage et il avait l'air vraiment surpris. Il n'y avait pas d'héritage. L'argent que Molly et moi, ou Isra et moi, avons hérité après la mort de nos parents, nous l'avons divisé en deux. Le mien était dépensé à l'université, tandis qu'elle investissait dans ses fonds et l'immobilier. Soit Trevor ignorait tout de l'héritage, ou soit il était un menteur très convaincant. Je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai vécu seule pendant quelques semaines. J'ai commencé à me souvenir de mon enfance. Mes parents, mais ma sœur et moi étions presque toujours ensemble. Je ne pouvais pas dire si j'étais Molly ou Isra. Dick a essayé de passer me chercher après l'école. Je lui ai dit de partir et j'ai menacé d'appeler la police. Il est devenu fou et a promis que je le regretterais. Quelques jours plus tard, les freins de ma voiture sont tombés en panne. J'ai failli avoir un accident. J'ai seulement survécu grâce à l'airbag. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à nouveau à l'hôpital, mais maintenant je me souvenais de tout. Je suis Isra. Ce jour-là, je suis venue chercher ma sœur dans l'autre ville, même si Trevor ne voulait pas qu'elle reste avec nous. Il avait peur que Dick, qui la traquait, nous menace. Notre parent éloigné est décédé et a laissé ma sœur et à moi un petit héritage. J'ai donné ma part à Molly pour qu'elle puisse quitter le pays et commencer une nouvelle vie. Et je n'avais pas parlé à Trevor, sachant que cela ne ferait que l'irriter. Je conduisais ma sœur à la maison et mes freins ont cessé de fonctionner. Et puis, il y a eu un accident.
Dick a été arrêté. Il était celui qui avait saboté les freins les 2 fois. Trevor ne voulait pas me parler de ma sœur. Il avait peur que je veuille m'occuper de Dick moi-même, ou peut-être que je pourrais le blâmer pour la mort de ma sœur. Il a fallu beaucoup de temps pour pardonner à Trevor pour sa discrétion, mais nous avons finalement fait la paix. Parfois, je me demande encore si je ne suis pas Isra, mais Molly. Mais je suppose que je ne serai plus jamais sûre à 100% de mon vrai moi. J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne, avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être mon ami. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai eu une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange. Il est généralement plus bavard. Mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardé avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue de dessin animé toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler. En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée et le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il ne tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. Lâche-moi, Steve. Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans ma salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'essayais de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable. Mais il s'est contenté de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. J'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir.
Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois voir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en criant son nom. Il semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo. L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une 12aine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin a accepté de m'opérer, mais cela allait me coûter 500 $. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animés, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je lève le fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis, mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes, jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenu que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan. Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payée dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans les garages de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'anime Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Et m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. 1 demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui. Pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterais certainement plus.
Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage au moment de l'opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type? Me suis-je dit à la dernière seconde? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage. J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce? Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Avec des mains tremblantes, j'ai retiré les bandages de mon visage. Le public du concours de beauté s'est figé. « Tu es la meilleure !» criait ma mère depuis le premier rang. Finalement, j'ai ouvert mon visage et le public a halté. Et ma mère a soudain serré son cœur et est tombée. « Non, ce n'était pas censé de se terminer comme ça !» Et tout a commencé par une lettre il y a quelques semaines. Chère Marie, nous sommes heureux de vous informer que vous avez réussi l'examen. J'ai eu le souffle coupé. J'ai été acceptée dans l'université la plus prestigieuse du pays. Depuis l'enfance, je voulais devenir biologiste et je rêvais d'avoir mon propre laboratoire. Mais ma mère était plus intéressée par la tenue que j'allais porter à l'école et par la couleur des cheveux qui était à la mode cette saison. Elle était obsédée par le look, contrairement à moi. C'est pour cette raison que nous nous disputions constamment. Pourquoi, lorsque j'ai reçu la lettre, je ne me suis pas précipitée chez ma mère. Mais je soudain réalisé que sans ses signatures sur les documents, je ne serais pas acceptée. Je pourrais peut-être les avoir pendant son spa du soir. Ma mère allait le signer sans regarder et c'était fini. C'est réglé. J'ai marché prudemment vers maman. Elle était assise sur une chaise de massage portant un masque au concombre. Elle était si détendue qu'elle ne remarquerait rien. Je lui ai tendu le document. C'est pour un cours de biologie, il me faut une signature. Mes paumes transpiraient d'excitation mais j'ai tenu bon. Maman a dit qu'elle allait le signer. Mais d'abord, une surprise. Une surprise? J'étais nerveuse. D'habitude, je n'aimais pas les cadeaux de maman. « Tu vas rentrer dans un concours de beauté », a-t-elle déclaré avec joie. C'était une blague. J'avais des choses plus importantes à faire. Et puis maman a enlevé le concombre de ses yeux et a commencé à lire attentivement les documents. Oh non! Maman était silencieuse et mon cœur battait la chamade. Les minutes se sont écoulées sans fin. Et soudain, elle a souri. Quoi? Elle n'était pas en colère? Ma mère a calmement dit que je pouvais aller à l'université, mais à une condition. Je devais gagner le concours de beauté. Quoi? Les scientifiques ne marchent pas sur la piste en bikini. J'ai couru vers ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dans sa jeunesse, ma mère participait constamment à des concours, mais elle n'a jamais réussi à obtenir la première place. Elle était alors enceinte de moi et le jury a considéré qu'elle était en surpoids. Maintenant, elle voulait s'en prendre à moi, et si je refusais, au revoir l'université. Le matin, je me suis réveillée à cause de ma mère qui a fait irruption dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la nuit à regarder les photos des finalistes des concours de beauté et qu'elle avait découvert les traits du visage à la mode. Et puis elle a dit que je n'atteignais pas l'idéal. Mais c'est réparable, poursuit-elle calmement. Il suffit de réparer un peu le nez et de lever les paupières. Quoi? Maman, tu es folle? Et puis elle a laissé échapper qu'elle avait déjà signé un contrat avec une clinique. J'étais hors de moi en colère. Et ma mère m'a immédiatement rappelé la condition. Sans la couronne des finalistes, il n'y aurait pas de signature pour le collège. En serrant les dents, j'ai accepté. Je trouverais quand même en sortir. Nous sommes montés dans un taxi et je me suis regardée dans le miroir du chauffeur. Mon nez est normal. Le médecin va sûrement dire la même chose.
Mais en arrivant à l'hôtel, j'ai remarqué des gardes bien costauds à l'entrée. Bizarre, pourquoi était-il là? Ma mère m'a conduit dans le cabinet du médecin, docteur étrange, et il m'a immédiatement regardé de haut en bas. Ah, il n'allait sûrement pas trouver de défaut en moi. Et puis étrange a dit que mon nez était un peu tordu. Et les paupières tombaient. Ok, ça suffit. Il n'était pas question que je me fasse opérer. Puis j'ai eu une idée. J'ai chuchoté à ma mère que j'avais laissé mon baume à lèvres dans la voiture. Elles sont tellement fissurées et c'est inacceptable pour une future reine de beauté. Ma mère m'a regardé d'un air incrédule, puis elle s'est mise à sourire. J'écoutais enfin ses conseils. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert mon sac à dos, j'ai sorti tout mon argent et l'ai remis au médecin. Vous pouvez mentir à ma mère en disant que j'ai des contre-indications? Mais le médecin m'a jeté un regard furieux et m'a ordonné de mettre l'argent de côté. Je l'ai supplié de m'aider, mais il n'a rien dit. Puis maman est revenue. Bon sang! J'ai eu à peine le temps de ranger l'argent, j'avais peur que le docteur étrange lui dise tout. Et tout ce qu'il a dit, c'est que nous pouvions partir. Ai-je vraiment réussi? Et puis, au lieu de quitter l'hôpital, ma mère m'a emmenée dans un des pavillons. Quoi? Ma mère a dit que l'opération aurait lieu dans 3 jours, et qu'entre-temps, je resterai à la clinique. Non! Je ne resterai pas ici. Ignorant ma mère, je me dirigeais vers la sortie. Soudain, la route a été bloquée par les mêmes gardes de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes m'ont reconduit au pavillon. Ma mère a crié que je la remercierais. J'ai essayé de m'éloigner, je n'arrivais pas à croire ce qui s'est passé. Ma mère m'a enfermée dans la clinique pour me faire opérer contre ma volonté. J'ai été poussée dans le service. Puis les infirmières sont immédiatement apparues et ont commencé à m'arracher mes vêtements. J'ai lutté du mieux que j'ai pu, mais bientôt j'étais en pyjama d'hôpital. Les infirmières ont pris mes vêtements et sont parties. Je regardais autour de moi. Toutes les filles dans le pavillon étaient bandées, comme des momies. Certaines avaient des tubes qui sortaient de leurs bandages et qui coulaient d'un liquide dégoûtant. Perc. Je dois partir d'ici immédiatement. Pendant quelques heures, j'ai fait semblant de dormir, écoutant les pas des gardes et en calculant quand elles se déplaçaient dans le couloir. Mais j'allais me faire prendre tout de suite dans mon pyjama d'hôpital. Les voisines ronflaient doucement dans leur lit. Bien sûr, elles n'ont pas été amenées ici par la force. Attends, ça veut dire que personne n'a pris leurs vêtements. Donc, je pouvais les emprunter. Tremblante d'excitation, je me suis glissée sur la table de nuit d'une des patientes et j'ai ouvert la porte. La table de nuit grinça doucement et la jeune fille se retourna sur le côté. Son visage bandé était juste devant le mien. Mais la voisine a reniflé à nouveau. Mais où en suis-je arrivée? Je me suis empressée de me changer et bientôt je me suis glissée dans le couloir. J'espérais que personne ne m'entende. Il n'y avait que quelques mètres jusqu'à la sortie. Soudain, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule. J'ai crié. Le garde! Je me suis figée. Et la fille bandée a soudain surgi dans le couloir et a crié que je lui avais volé ses vêtements. C'était la fin. Le garde a appoyé. Où allez-vous? Allez, réfléchis, tu es une future scientifique. Et puis ça m'a frappée. J'ai bâillé et puis j'ai demandé innocemment. Étais-je encore en train de somnambuler? Le garde m'a jeté un regard perçant. Et puis il a dit doucement que sa sœur était aussi somnambule, alors il comprenait. Mais dès qu'il nous a emmenés dans le pavillon et qu'il est parti, la fille a crié qu'elle savait que j'étais une menteuse et une voleuse. Quand je me suis déshabillée, elle a pris les vêtements de mes mains et s'est dirigée vers son lit. Je suis allée me coucher aussi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à m'enfuir. Je me suis endormie que le matin. 1 heure plus tard, Docteur Étrange m'a réveillée. Il tenait un marqueur dans sa main. Je me suis immédiatement redressée. Qu'allait-il faire? Le docteur a dit que pour l'instant, il ne ferait que me marquer ou réparer le visage. Non, ne faites pas ça! Mais les infirmières ont saisi mes bras, m'empêchant ainsi de m'échapper. Laissez-moi partir, bande de connards! Étrange tressait déjà des lignes sur mon visage, et je ne pouvais que tourner la tête impuissant, et je me sentais comme une poupée insignifiante. Finalement, le médecin m'a laissé partir. En plein désespoir, j'ai couru dans la salle d'attente et j'ai demandé à la secrétaire de composer le numéro de ma mère. « Maman, s'il te plaît, annule l'opération !» Mais elle a seulement dit que j'étais encore jeune et que je ne comprenais pas. Les gens valorisent l'apparence, pas l'intelligence. Elle a raccroché. Je n'avais jamais été aussi déprimée auparavant. Et puis la fille à qui j'avais volé les vêtements s'est approchée de moi. J'ai frissonné. Que voulait-elle? Mais elle s'est présentée comme Anne et elle a dit qu'elle avait entendu ma conversation avec ma mère. J'étais si triste et bouleversée que je ne voulais pas parler. Mais Anne a dit qu'elle comprenait parfaitement pourquoi j'essayais de m'échapper. « Ouais, c'est ça, tu comprends. Tu es assise là, toute bandée. » Mais Anne soupira. Elle avait autrefois beaucoup de complexes et elle a décidé de changer de visage. Au début, c'était réussi, mais ensuite... Anne n'a pas pu s'arrêter. Elle a subi 23 interventions chirurgicales. J'ai frissonné. Mais Anne a continué. Conséquence, elle a eu un rejet de tissu et maintenant son visage ressemble plus à un morceau de viande. Son histoire me mettait mal à l'aise, mais Anne a ajouté avec optimisme que Docteur Étrange était son oncle
et qui l'aidait déjà à se rétablir. Elle voulait vraiment retrouver son ancien visage et ne plus rien faire avec son visage. Oui, tu ne peux souhaiter cela à personne. Anne a souri tristement et a dit que ma mère faisait une fixation sur l'apparence à cause de complexes. Il faut lui montrer les conséquences avant qu'il ne soit trop tard. Exactement, je devais lui prouver que la chirurgie plastique pouvait être néfaste. Et puis il changerait d'avis et me laisserait aller à l'université. Et puis j'imaginais un plan. Ça donnerait certainement une leçon à ma mère. Anne était heureuse de l'apprendre et m'a dit qu'elle savait déjà comment m'aider. Anne a rapidement tout expliqué au docteur étrange. Au début, elle m'a jeté un regard méprisant mais il a ensuite accepté. Ce n'était que pour Anne qu'il était prêt à m'aider. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Nous nous sommes préparés pendant longtemps et le temps a passé vite. Je suis allée au concours avec le visage complètement bandé. Dès que ma mère m'a vue, elle a immédiatement voulu regarder mon visage parfait. Mais je lui ai mystérieusement répondu qu'il n'était pas encore temps. Je ne montrerai à tout le monde qu'au concours. Alors, tremblante d'excitation, je suis montée sur scène et j'ai commencé à dévoiler mon visage. Au bout de quelques secondes, le public a haleté. Je n'avais pas de nez, pas de joues, pas de bouche. Au lieu d'un visage, un morceau de viande plat. Il y a eu un silence et puis j'ai entendu un cri. Ma mère s'est agrippée à son cœur et est tombée. Au début, je pensais que c'était un malaise. Elle saura mieux que m'envoyer en chirurgie. Mais une minute a passé et elle ne s'est pas levée. Quelqu'un dans le public se pencha sur elle. Pas de pouls ai-je entendu peu après. Immédiatement, ma vision s'est assombrie. « Maman !» Après quelques minutes, une ambulance est arrivée et ma mère a été emmenée aux soins intensifs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les bips de l'équipement dans le pavillon de ma mère et j'étais si agitée. Toute ma vie, je pensais que j'étais mieux que ma mère parce que je m'intéressais à la science, mais pas au lit, à l'ongle. Mais il s'est avéré que je n'étais pas plus intelligente parce que je n'avais même pas pensé à ses sentiments. Le soir, je m'asseyais à côté du lit de ma mère et je priais seulement pour qu'elle reprenne ses esprits. Soudain, ma mère a ouvert les yeux. Je me suis immédiatement précipitée pour l'embrasser et en larmes, j'ai commencé à demander pardon. « Maman, c'est de ma faute !» En réponse, ma mère m'a chuchoté qu'elle ne valait pas mieux. Elle voulait me forcer à défigurer mon visage au nom d'un concours. Soudain, j'ai reçu un texte d'Anne. Je l'ai ouvert et j'ai ri à travers mes larmes. J'ai quand même gagné le concours, au concours du meilleur maquillage. Puis ma mère a craqué et s'est mise à pleurer aussi. Elle a dit qu'elle voulait réaliser son rêve en se servant de moi, mais elle a réalisé que chacun avait sa propre vie. Elle m'a laissé aller à l'université sans aucune condition. On s'est serrés dans les bras et on a pleuré toutes les deux. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci!